Bonjour à tous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage sur le thème Seras-tu là pour moi? Es-tu là pour moi? Hein. Donc, est-ce que cette personne est là? On ne va pas le faire parce que ça, vous le savez déjà. Mais est-ce que cette personne sera là pour vous dans les temps à venir? Et bien entendu, on ne parle pas de dans 10 ans, ça n'a pas de sens. On parle d'un futur quand même plus ou moins proche. Le premier choix de tirage est une étoile. Alors je ne sais pas si ça passe à l'écran, mais elle met des paillettes dans nos vies puisqu'elle est toute pailletée. Le deuxième choix est une petite fleur séchée que j'aime beaucoup. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Une petite fleur séchée. Je ne sais pas si ça se voit, elle est rose, un rose très doux, très, très joli. Donc voilà, la petite fleur séchée ou l'étoile. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, faites pause. Moi, j'y vais avec l'étoile. Seras-tu là? Et on y va. Oracle, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 et qui pensent à une personne, se demandant si cette personne sera bientôt là pour elle. Pardonnez-moi. 2. Elles sont tombées à 2. Hein. Je les garde. Décidément, c'est la journée des doubles. Est-ce que cette personne sera là? On sait. Alors, elle s'est retournée, elle n'est pas tombée. Mais ici, on nous parle de nostalgie, de manque. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. Cette idée de je regarde tes photos et j'y repense, vous savez, donc je ne dis pas que vous le faites, mais c'est un peu ce sentiment-là. De repenser au passé et peut-être même de l'imaginer meilleur que ce qu'il n'a été. C'est ça la nostalgie finalement. Hein. C'était toujours mieux avant. De regret aussi. Et on a. Et elles sont de nouveau tombées à 2. Bon, ben. Ah, même 3 ici. Même 3 ici. Mince alors. Ok, ben écoutez. C'est que ça doit être comme ça. Alors, on y va. Ok. Alors. Ici, ce qu'on me raconte, c'est que vous, ce que vous avez envie, finalement, c'est juste de stabilité, de quelque chose de permanent, qui puisse grandir, qui soit durable. Vous savez, les palmiers, ça casse pas facilement. C'est vraiment, c'est souple et vous supportez. En gros, vous supportez les tempêtes et même quand vous êtes abîmé, finalement, vous pliez le dos puis vous vous relevez. Ici, ce que cette carte me dit, et c'est vraiment un message que je ne suis pas fan de faire passer, mais c'est comme ça, nous parle en tout cas d'un sentiment de connexion d'âme. Donc, vous ou l'autre personne avez ce sentiment, avez cette certitude d'être face à votre âme sœur, face à cette personne dont l'âme est connectée à la vôtre. Je ne dis pas que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai, je ne rentre pas là-dedans, je dis qu'il y a ce sentiment. Il est d'un côté, de l'autre, ou il est partagé. Et ce sentiment, malheureusement, vous fait énormément de mal. Est-ce que cette personne sera là pas de manière continue ici.
Ici, on a clairement une... Ça, c'est une relation qui prend fin. C'est vraiment la relation est terminée. Cette carte s'appelait comme ça. Hein, il n'y a pas besoin de... Enfin non, c'est The Grim Reaper, c'est le faucheur. Faucheuse d'âme, voilà. Mais c'est vraiment... Ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous devez faire, c'est passer à autre chose. En prendre des leçons et laisser cela vous transformer pour transformer votre vie et enfin accueillir quelque chose de neuf. Ici, on vous invite à ne pas attendre en fait de deuxième chance. Donc la question n'est pas de savoir si l'autre personne sera là. La question est de savoir est-ce que c'est bon pour vous de laisser cette seconde chance à quelqu'un. Et en fait, les cartes sont tombées ensemble et il n'y a vraiment pas de hasard puisqu'elles vont très très bien ensemble. On voit quelqu'un qui a beaucoup encaissé, qui est endurant, qui y croit, qui veut y mettre beaucoup d'espoir, qui se sent connecté, mais en même temps, alors vous le sentez peut-être déjà ou pas vraiment, mais c'est cassé. L'autre personne n'est pas là. Et quand elle est là, finalement, il faut faire attention parce que cette personne, j'aime beaucoup l'idée, et elle n'est pas de moi, hein, cette idée de la personne qui vous met de temps en temps une petite pièce de 10 centimes pour être sûr de vous garder à portée de main, mais qui investit pas énormément. Donc c'est pas de moi, c'est un monsieur qui fait des vidéos, qui a énormément de succès, qui s'appelle Yann Piet. L'homme expliqué, les 10 centimes, c'est lui, ce n'est pas moi, ce n'est pas du tout mon idée. Mais c'est très bien expliqué. Et ici, on a vraiment cette énergie-là. Cette énergie de, en fait, ça n'ira pas très loin, mais de temps en temps, je vais quand même venir absorber un petit peu de ton énergie parce que ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon narcissisme, ça me fait du bien, ça gonfle mon ego, ça gonfle mon amour-propre et ça me fait du bien. Donc cette personne, quand elle est là, elle n'est pas là pour vous, elle est là pour elle-même. Ici, avec la hache, on nous confirme qu'il y aura du silence, un sentiment d'abandon, un stop. Et ce qu'on nous explique ici, c'est qu'en fait, ce stop, ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais pour vous. Ce stop va vous permettre de reprendre l'ascendant sur votre vie. Vous allez vous transcender, vous allez surmonter les obstacles, vous allez entrer dans une nouvelle phase et vous allez vous préparer pour une nouvelle union. On nous parle ici de quelque chose de presque addictif, presque obsessionnel, comme si vous ne contrôliez pas ce qui se passe et finalement vous vous sentez bloqué, restreint dans vos actions. Vous avez l'impression que c'est plus fort que vous et ça arrive, mais non, c'est un leurre. Vous avez tout à fait les capacités de reprendre le contrôle et de vous envoler bien plus haut, bien plus loin vers quelque chose de bien meilleur. Donc, est-ce que cette personne sera là? J'ai tendance à dire non, en tout cas, elle ne sera pas là pour vous. Quand elle sera là pour elle-même, le temps dont elle en a besoin, et c'est tout. Je suis désolée. On va voir un petit peu, finalement, cette personne. Pourquoi elle continue, entre guillemets, à vous mettre des petites pièces de 10 centimes, à entretenir... Oups là, non, là ça c'est tout est tombé par terre, je suis désolée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne le savez pas, mais j'ai un petit problème au tendon de la main et donc il m'arrive de laisser tomber les cartes. Dans ce cas, on ramasse et on rebat. Pourquoi cette personne entretient-elle? En fait, cette personne,
ce qui se passe avec vous, c'est qu'elle n'a pas besoin de porter de masque. Ou alors, vous avez réussi à faire tomber le masque, l'un ou l'autre. C'est peut-être une personne qui, dans sa vie de tous les jours, justement, ne peut pas manipuler les gens comme elle veut, ne peut pas euh, recevoir, entre guillemets, quelque chose qui nourrit son ego et qui vient le chercher chez vous. Qu'est-ce que vous lui apportez de plus? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Parce qu'avec vous, c'est facile, avec vous, c'est léger, avec vous, ça n'a pas de conséquences. En tout cas, cette personne, c'est comme ça qu'elle le ressent, je ne dis pas que c'est vrai. Parce que cette personne a l'impression qu'elle peut aller et venir comme bon lui semble, un petit peu au gré du vent. Et j'ai bien dit que c'était une impression, j'ai absolument pas dit que c'était le cas, et encore moins que vous deviez l'accepter. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Ouf, là, je ne vais même pas prendre la peine, non. Cette personne est en train de vous mettre le cœur dans une cisaille et de vous... Elle est en train de jouer avec vos sentiments. Cette personne est en train de jouer avec vos sentiments. Et je suis désolée de vous le dire. Est-ce que cette personne en a conscience? Parfois, on n'en est pas conscient. Est-ce que cette personne en a conscience? Cette personne en a, je dirais, à moitié conscience. Cette personne sait qu'elle vous fait du mal, mais cette personne, elle revient toujours à la réconciliation. Donc cette personne sait qu'elle vous fait du mal, mais elle se dit aussi, il y a toujours moyen de se réconcilier. Il y aura toujours bien moyen de se rabibocher. Est-ce que cette personne a au moins peur de vous perdre? Pardon pour ma voix qui est toute capoute. En fait, cette personne ne sait pas. Elle n'a ni peur ni pas peur. Elle ne sait pas où elle en est. Elle est toute perdue. Elle est toute perdue dans ses pensées. Elle ne sait pas trop bien ce qu'elle ressent. C'est peut-être pour ça qu'elle joue aussi. Hein. Quand on ne sait pas où on en est, ben, on ne fait pas forcément des choses peu intelligentes. Qu'est-ce qui est? C'est une personne qui traverse une crise existentielle, qui n'est pas bien avec elle-même. Mais ça, j'ai presque envie de vous dire, c'est peut-être pas à vous de le gérer. Un conseil pour vous. Ah, il est quand même venu. Je suis maintenant prêt ou prête à m'engager pour l'avenir. Et moi, je ne pense pas que cette invitation soit l'engagement avec cette personne en particulier, puisqu'on demandait un conseil pour vous. Ici, ce qu'on vous dit, c'est engage-toi pour ton meilleur avenir. Fais ce qu'il faut faire pour ton meilleur avenir. Le conseil, c'est ça. Je dirais, pratique un égoïsme sain. Donc pas l'égoïsme où on écrase les autres, hein, mais pense à toi, à ce qui est bon pour toi et sois prête à y aller. Sois prêt à y aller, même si c'est pas le choix le plus facile. Va là où c'est bon pour toi. Accepte les personnes qui sont bonnes pour toi. Il y a des personnes qui savent pas aimer ce qui est bon pour elles. Oui, cet homme ou cette femme, même à la folie, me montre des choses, etc. Mais tu sais, c'est pas vraiment lui que je veux. Celui que je veux, c'est celui qui me traite pas très très bien là. Alors les sentiments, je sais, ça se commande pas, mais parfois il faut savoir raison garder. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Sois prêt à t'engager maintenant pour un meilleur futur. C'est en tout cas le conseil de l'oracle. Entendez-le comme vous voulez et faites-en ce que vous voulez. Ce n'est jamais qu'un oracle. Il ne vous donne pas d'ordre. Il vous donne des pistes. Et le but, en fait, est de vous faire réfléchir. Pour prendre vos décisions, je vous invite encore une fois à ne pas appliquer à la lettre, évidemment, mais prenez le temps de respirer. Mettez votre main sur votre cœur ou sur votre ventre, hein, comme vous le sentez. Prenez une respiration et posez la question. Normalement, la réponse
se fera d'elle-même. Vous sentirez vibrer. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de liker. Je vous remercie de laisser des commentaires. Éventuellement de partager si vous en avez envie, mais aucune obligation, jamais. Je remercie les personnes qui me font des retours par mail, qui me font des petits commentaires en me disant voilà si elles aiment bien, si elles aiment pas, ce qu'elles auraient aimé, qui me font parfois des suggestions. C'est toujours très chouette. D'ailleurs, ici ça m'a pas été suggéré, je me suis levée en ayant envie de faire ce titre m'est venu tout seul, mais très souvent on me dit tiens ça c'est des questions, et quand je vois que ça revient souvent je le prends évidemment. Donc n'hésitez pas. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 de cette fleur séchée qui est très jolie, toute rose. Je sais pas si ça se voit mais elle est vraiment toute rose. Alors, pour toi, j'ai juste un petit souci parce que j'ai mis des cartes dans le mauvais sens. Ok, on y est. Alors, pour toi qui me regarde et qui voudrait savoir, qui pense à une personne et qui voudrait savoir si cette personne sera bientôt là, sera là pour toi, est là pour toi. Oracle. Décidément, c'est la journée. Ah, bah, carrément par 3. Bon. Je vais les garder, mais je suis pas fan, hein, moi, quand ça tombe par plusieurs. Est-ce que cette personne serait là? Pour les personnes du deuxième choix. Oracle. Hop là, je n'avais pas vu celle-là. Et on y est. Ici, on en a 2 encore. Donc voilà, on y va. Alors ici, sachez quand même que on vous dit que dans cette histoire, vous n'êtes pas seul en compétition. Alors soit vous le savez, soit vous ne le savez pas, mais cet homme peut, ou cette personne peut avoir à faire un choix entre 2 personnes. Alors s'il s'agit d'une histoire d'amour, c'est entre vous et un autre amour. Si c'est une histoire d'amitié, peut-être que la personne ressent le besoin de prendre parti et ne sait pas encore, ou joue sur les 2 tableaux, ce qui n'est pas grave en amitié, on veut garder ses amis, on veut rester neutre. C'est peut-être un conflit familial où la personne ne sait pas où se positionner et hésite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, il y a cette idée de fais quand même attention et des yeux dans le dos parce que il y a une autre personne et cette autre personne est pleine de malice, pleine de mensonges, pleine de... Il y a de la compétition. Et moi, j'ai vraiment ici une impression triangulaire. Je vous avoue, cette carte, elle ne me fait pas penser à autre chose. Mais vu que c'est général et en plus intemporel et que vous pouvez le faire pour une autre relation, sachez que si vous pensez à une relation amicale ou à une relation familiale, il y a en tout cas une personne qui joue sur plusieurs tableaux, qui n'est pas franche. Alors, ici, on nous parle de relations karmiques, et quand moi je parle de relations karmiques, on n'est pas du tout dans un truc bourgeois bobo, là, hein, hyper vendeur. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette relation est venue te donner des leçons. Tu es venu apprendre, elle est venue t'apprendre quelque chose. Une relation karmique, c'est pas forcément vrai pour rester, c'est quelque chose qui est venu t'apprendre quelque chose. Et si tu ne comprends pas, ça va se répéter.
D'ailleurs, c'est ce qui est écrit, je n'avais pas encore vu. Apprends la leçon, apprends ensuite à laisser aller et à t'aimer. Peut-être que vous voulez trop que cette personne soit là et que ce que vous devez d'abord faire, c'est vous aimer vous-même. Quand on parle d'une relation où il y a de la compétition et qu'on me dit c'est un peu karmique, apprends la leçon et aime-toi toi-même, je dirais que, vu la question qui est seras-tu là, ici on te dit cette personne ne pense pas qu'à toi, mais toi par contre pense à toi d'abord. Avant de te demander si cette personne sera là, peut-être demande-toi pourquoi tu veux absolument cette personne, pourquoi tu te compliques la vie. Ok, ok. Ici, on vous voit en position, vous, du chaser, comme certains disent. Alors, là, je vais être obligée d'en parler. C'est un sujet que je n'aborde jamais parce que je le trouve utilisé de manière répugnante. Mais ça, on nous parle clairement de toutes les personnes qui pensent, qui croient, qui ont la conviction d'être en relation flamme jumelle. Et ici, le but n'est pas de dire si c'est oui ou si c'est non. Je ne prends pas parti dans ce genre de débat. Ici, ce qu'on vous dit en fait, c'est que vous êtes dans une position de dépendance. Vous avez peur de comment ça va se terminer. Vous avez peur de ne pas réussir à rattraper l'autre. Et le problème, c'est que plus vous le chassez, plus il fuit. Vous vous mettez dans une position de demande. Et donc, dans cette position-là, cette personne ne peut pas être là. Ou en tout cas, pas comme vous en avez besoin. Vous donnez trop. Vous donnez trop et vous ne recevez pas assez. Pourtant, vous avez des cartes en main. Ici, on vous dit, tente ta chance, prends des risques, sois stratégique, n'accepte pas d'être une option, ne montre pas toutes tes cartes, garde-en un petit peu pour toi et rebats le jeu, redistribue les cartes, change la donne, fais des choses auxquelles il ou elle ne s'attend pas. Ça va le perturber et ça va le perturber dans quel sens ? Ça va lui faire se poser plein de questions. Là, il va travailler dessus. Là, il va faire des efforts. Il va se dire, oh là là, je me suis pris, je pensais que j'étais dans mon petit confort, et puis là, je me suis pris un coup de marteau en plein sur le pouce, là, ça fait très mal. Il faut que je reconstruise des choses. Je me suis auto-sabotée. Là, je dois me poser des questions. Là, je dois faire plus d'efforts. Je dois enfin réussir à me poser, à décider, à travailler sur cette relation et en tout cas à être blanc ou noir, mais plus au milieu. On n'a toujours pas notre réponse, mais on va y aller. Cette personne va-t-elle, puisque si on a l'idée de devoir prendre parti, cette personne va-t-elle vous choisir ? Alors, cette personne, il faut faire attention. Elle vous fait un petit peu, elle vous dit pas toujours la vérité, elle vous montre pas forcément la vérité. On est un petit peu dans les illusions. Et quand je demande si cette personne va vous choisir et que j'ai cette carte qui sort, cette personne peut vous faire croire qu'elle va vous choisir tout en n'ayant pas envie de vraiment choisir. Donc je ne dis pas qu'elle va vous plaquer. Je vous dis qu'elle va peut-être vous dire non, tu sais, c'est toi que je choisis, mais c'est peut-être qu'elle va le dire à deux personnes. Est-ce que cette personne souhaite poursuivre la relation avec vous ? Oui, cette personne souhaite poursuivre la relation avec vous et probablement même qu'il ou elle est assez possessif, qu'il ou elle est assez jaloux. Donc il vous veut ou elle vous veut que pour lui, mais par contre il ou elle se met pas les mêmes barrières. Hein. Est-ce que cette personne, elle est bonne pour vous ? Oui, c'est quand même une bonne personne pour vous. Et je vous avoue, j'ai pas envie de dire ça. Hein. Moi, dès que je vois dépendance affective, etc., j'ai envie de vous dire courez. Mais on ne demande pas mon avis. Ici, on est sur votre
votre situation. Et apparemment, cette personne est quand même bonne pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle va être à un moment ou à un autre une opportunité. À un moment ou à un autre, la roue va tourner et ce sera une chance. Quelle chance? En quoi est-ce que ce sera bon? Les sentiments vont se rééquilibrer. Les sentiments qui pour l'instant ne sont pas du tout équilibrés vont se rééquilibrer. Et alors, qu'est-ce que cette personne va vous offrir? Alors, c'est intéressant parce que cette personne peut quand même être bonne pour vous. Les sentiments vont se rééquilibrer. Après une période de solitude, on a un regain, on a une espèce de renaissance, comme une rose qui vient dans le désert. Malheureusement, alors, quelqu'un va être échec et mat. Et malheureusement, ici, dans ce tirage, on a l'impression que c'est un petit peu cette personne qui va revenir pour finalement repartir. Et donc on revient sur, ce sont des illusions, ce choix qu'il vous dira qu'il a fait avec des émotions qui se remettent à plat, bah oui, forcément il a réfléchi, le marteau est venu lui taper sur le doigt, mais ça va pas durer, ça va pas durer dans le temps. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce que vous pouvez agir? Est-ce que vous pouvez agir pour changer cela? Recolle les morceaux de ton cœur. Apprends à guérir ton cœur. N'accepte pas qu'on blesse ton cœur. Ne le tolère pas, jamais. Est-ce que c'est bon pour vous de laisser cette personne revenir dans votre vie? Est-ce qu'à longue échéance, cette personne a une place dans votre vie? Est-ce qu'à long terme, cette personne a une place dans votre vie? C'est l'oubli. C'est l'oubli. À long terme, ça ne veut pas dire que cette personne va vous oublier. À long terme, il y a une autre personne pour vous. À long terme, alors je ne nie pas la force des sentiments, je la vois et je la sens. Mais à long terme, cette personne vient vous apprendre des leçons. Et puis ces leçons, vous irez en profiter avec autrui. Je vais quand même, pour ce troisième tirage, j'ai pas fini. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez dans cette relation? Qu'est-ce qui va se passer si vous restez? Pour vous, hein, pour vous-même. On est en déséquilibre, on se pose des questions, on n'est pas bien, vous n'allez pas vous sentir équilibré, vous n'allez pas vous sentir aimé, vous n'allez pas vous sentir apprécié à votre juste valeur. Qu'est-ce qui va se passer si vous partez? Vous reprenez le contrôle. Vous tranchez dans le vif, vous prenez des décisions, vous rééquilibrez les énergies et là, vous reprenez le contrôle. Là, on est bien. Là, on est bien. Mais c'est vous qui décidez, toujours. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage a pu vous donner des pistes, vous donner à réfléchir, car c'est toujours le but. Le but n'est jamais de donner des ordres, jamais, au grand jamais. D'ailleurs, aucun cartomancien digne de ce nom ne vous dira c'est comme ça et pas autrement. Ici, c'est juste pour vous donner à réfléchir. Le prochain tirage sera tourné vers du développement personnel. Je vous y invite parce que finalement, on se pose trop de questions sur les autres et pas assez sur soi. Et c'est un petit peu vers ça que j'ai envie de tourner la chaîne.
J'espère que vous me suivrez dans ce voyage. Si c'est le cas, je vous en remercie d'avance et j'en suis ravie. Si ce n'est pas le cas, parce que ça ne vous intéresse pas, eh bien, je vous comprends et je vous souhaite le meilleur. Il y aura bien entendu toujours des tirages sentimentaux, affectifs, mais pas que, pas que. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de liker. Je vous remercie de mettre des commentaires. Je vous remercie de faire des retours parce que c'est important. Je vous remercie, pourquoi pas, d'inviter des amis à regarder. Certains partagent parfois. Alors merci. Vous n'êtes pas obligés, mais merci. Et de toute façon, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin